Allez, on va avancer, on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui visiblement ne regrette pas le tweet qu'il avait fait dans l'affaire Quatennens. Regardez, il était interrogé hier par nos confrères de TMC. Vous voulez pas du tout parler de l'affaire Quatennens, je sens. Est-ce que vous regrettez les tweets que vous avez publiés? Monsieur, je pèse mes mots tout le temps. C'est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de dire. Vous les avez pesés, là? Je pèse mes mots tout le temps. Jean-Luc Mélenchon maintient donc ses propos, mais il n'en dira pas davantage. 20 minutes plus tard, on le recroise dans la rue. On tente d'en savoir plus. Monsieur Mélenchon, si je peux vous reposer la question tout à l'heure, est-ce que vous maintenez votre poste de soutien à Adrien Quatennens? Il a répondu tout à l'heure. Est-ce que vous emploieriez les mêmes mots? Je salue sa dignité et son courage. Voilà. Attention, vous allez tomber. Et attention aux personnes derrière vous. C'était pas une erreur, ce tweet? Ah, c'est pas chien quand même. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui essaie de détourner la conversation. Il y a une image dans cette vidéo et on va la revoir. C'est l'image de Jean-Luc Mélenchon, vous le voyez, qui saisit la joue du journaliste. Ça a mis en colère pas mal de monde sur la toile, sur les réseaux sociaux. On est en direct avec Élodie Mielcarek, qui est spécialiste de décryptage de la communication politique et sémiologue. Bonjour Élodie, merci d'être en direct avec nous. On vous a demandé de regarder ce geste et de l'analyser, puisque c'est votre métier en plus, d'analyser le comportement des gens. Vous lisez comment ce geste? Est-ce que c'est une tentative d'intimidation? Est-ce que c'est du paternalisme? Quel est le regard que vous avez dessus? Merci beaucoup Jean-Marc pour votre invitation et merci pour cette séquence parce que je suis toujours à la recherche d'exemples pour illustrer mes propos, notamment auprès de mes participants, sur qu'est-ce que c'est que la conquérance. Et bien là, on a une belle illustration d'une gestuelle qui effectivement est tout à fait conquérante. Alors on est même sur une prise de territoire, hein. C'est pour ça qu'elle est vraiment intéressante cette séquence parce que on est bien en deçà d'une dynamique culturelle, c'est-à-dire que c'est pas volontaire, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus instinctif, beaucoup plus grégaire, c'est-à-dire que c'est une manière de marquer aussi son statut social. Et ce qui est très intéressant, c'est que la séquence en amont, elle est un petit peu plus longue et en définitive, il y a beaucoup de signes précurseurs qui finalement nous amènent à ce geste-là qui est effectivement un geste de condescendance très fortement marqué. À un moment donné, donc la séquence déjà, Jean-Luc Mélenchon arrive, il est assez excité, hein, il parle de 10 millions de personnes qui vont pouvoir être présents lors de manifestations. Les gestes sont assez saccadés. Ça, on l'a pas vu dans votre séquence, mais j'invite les gens à regarder sur Internet parce qu'effectivement, elle est un tout petit peu plus longue en amont. Jean-Luc Mélenchon commence par accrocher le bras du journaliste. Donc ça, c'est déjà un premier item d'intrusion. Hein, c'est assez fort. Ça reste, on va dire, politiquement correct, mais c'est déjà un premier indice. Et puis, ce qu'on voit dans votre séquence, c'est cette espèce de rire qui va justement précéder cette petite tape sur la joue. Et ce rire-là, il y a plein de typologies de rires différents. Le rire est un marqueur plus social que physiologique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de contextes dans lesquels on va rire et qui ne sont pas forcément des rires de joie ou des rires d'humour. Et là, en l'occurrence, vous en avez un exemple parfait. C'est un rire social, un rire de condescendance. Hein, donc, il a vraiment cette typologie-là. Et il a une vocation particulière, c'est de remettre l'autre à sa place. C'est de transmettre un message clair, de dire ton statut social n'est pas égal au mien, reste là où tu es. Effectivement, cette séquence se clôture par cette petite tape, mais vous voyez, en définitive, pourquoi je vous raconte tout ça, c'est pour vous sensibiliser au fait qu'il y a une graduation, c'est-à-dire que c'est pas que cet item-là, en définitive, il y en a plein d'autres. Oui, et juste, Élodie, je suis désolé parce qu'on va être pris par le temps et j'ai juste une petite question à vous poser, c'est dans la réponse que fait également Jean-Luc Mélenchon, journaliste, qui lui dit est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait, et il lui répond mais c'est vous qui allez... Alors je comprends pas trop ce qu'il a voulu dire parce que il lui dit c'est vous qui allez regretter ce que vous êtes en train de faire là. Enfin, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire. Et moi non plus, parce qu'en définitive, le référentiel n'est pas le même. C'est-à-dire que lui, en définitive, comme on est sur des traits qui se répètent d'un point de vue du comportement, parce qu'il y a eu d'autres séquences, il y a eu ma personne est sacrée aussi, hein, au moment des perquisitions, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est quand même un habitué à ces traits de comportement, et bien, comme c'est répété, on peut presque dire que c'est un trait de personnalité à tendance narcissique, et donc finalement, il ne parle que de lui, que de son référentiel à lui, et il ne parle que de son statut, en définitive. Et quand
quand il dit ça aux journalistes de c'est vous qui allez regretter, c'est toujours sur cette même logique. Les Américains utilisent ce terme patronizing, c'est-à-dire cette volonté de former l'autre et de le laisser à sa propre place sociale, de marquer cette ascendance sur l'autre. Donc merci beaucoup. c'est difficilement compréhensible, sauf si on est dans ce référentiel de la toute-puissance. Et c'est ça qui est assez gênant dans cette séquence-là. Et c'est aussi ce qui gêne beaucoup les représentantes de la NUPES, parce que vos collègues ont continué leur interview et ont demandé aussi, notamment à Clémentine Autain et à d'autres femmes, est-ce que c'était justifiable? On les voit, elles sont très mal à l'aise, parce que derrière ce patriarcat, qui est souvent ce patriarcat de condescendance, c'est celui-ci qui est souvent reproché, eh bien, on voit bien qu'elles ont toutes les difficultés du monde à pouvoir le justifier, elles-mêmes qui portent une parole d'émancipation. Exactement. Et ce qui est intéressant dans cette séquence-là, je terminerai là-dessus, c'est que le patriarcat, on le voit, ne s'exprime pas qu'à l'égard des femmes, mais aussi à l'égard des jeunes hommes. C'est très intéressant, c'est une analyse très intéressante et passionnante comme toujours. Je rappelle votre livre, Élodie, ça s'appelle Anti-Bullshit, Post-Vérité, quand les mots n'ont plus de sens, et c'est aux éditions Erol. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante. Merci à tous d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi en direct dans un instant. Anthony Favali, et puis nous on se retrouve lundi. Bon week-end, et d'ici là, soyez prudents.